dans cette vidéo, nous allons parcourir l'application KineMaster. Alors, je tiens à avertir ceux qui vont zapper cette vidéo. Je sais qu'il y en a des gens qui vont juste sur le début zapper, mais vous allez vraiment mordre vos doigts. Vous allez vraiment mordre les doigts. Parce que c'est très dangereux en fait. On ne se précise pas sur l'important, ce n'est pas de réaliser des vidéos, mais l'important est de comprendre comment on réalise les vidéos. Donc pour comprendre comment on réalise ça, quel outil utiliser, il va falloir au moins apprendre à maîtriser l'application. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Sinon, si c'était inutile, pourquoi je vais perdre mon temps à le faire? Voyons. Voilà. Donc on va commencer maintenant. Alors la première des choses, je vous avais dit qu'on aura besoin d'une application qui s'appelle KineMaster. Normalement l'application est disponible sur Play Store et c'est disponible sur App Store, mais malheureusement, voilà, la version gratuite qui est disponible sur Play Store Store, chaque fois que vous faites une vidéo, ça enregistre avec le logo de KineMaster grand comme ça sur toute la vidéo. Et c'est vraiment moche. Voilà pourquoi je vous ai donné la version premium. Vous comprenez un peu. Alors, pour ceux qui, la version KineMaster ne marchera pas parce que ça ne marche pas forcément sur tous les téléphones. Il y a une autre application que KineMaster a créée. Je ne sais pas si c'est pour répondre à ce problème, mais c'est une application 100% identique. Et ça s'appelle Spring. Voyez, ça s'appelle Spring. Vous comprenez? L'application s'appelle Spring. Donc, vous allez l'ouvrir. Donc, l'un ou l'autre, c'est les mêmes choses. D'ailleurs, même je suis écrit sur ça. Regardez, KineMaster. Voilà, ça même KineMaster. C'est pour montrer vraiment que c'est ça. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, moi, j'ai les deux applications. Mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir les deux. Une seule suffit. C'est juste que je voulais vous montrer que j'ai les deux. Sinon, c'est seulement KineMaster qui est utilisé. C'est largement suffisant. Donc, quand vous allez ouvrir KineMaster, bon, je vais essayer d'ouvrir Spring, vous allez voir. Sinon, quand vous ouvrez KineMaster, ça arrive comme ça. Vous allez cliquer sur OK. Même chose avec Spring. Voilà. Donc, vous allez voir un truc comme ça. Vous voyez, regardez très bien. Vous allez cliquer sur cocher cette case et faites Cancel. Voilà. Sinon, ça vous demande de venir rejoindre le groupe premium. C'est pas intéressant. Vous voyez un peu. Alors, donc je vais retourner sur KineMaster pour faire le reste de la vidéo. Alors, vous cliquez, première des choses, vous allez cliquer sur l'icône de paramètres qui est en haut là-bas. Performance de l'appareil, vous allez selon votre appareil, la résolution, la qualité de vidéo maximale parce que ça peut prendre ça, mais ça ici. J'ai un autre appareil, ça prend jusqu'à 1444. Ouais, non. Et de la même manière, et c'est à 1440, c'est-à-dire KHD. Ici, c'est Full HD. Ouais, non. Donc, peu importe, c'est largement suffisant. Donc, vous pouvez cliquer sur analyser les performances pour analyser les performances de votre téléphone. Ensuite, vous allez venir dans paramètres avancés et vous cochez cette case-là. Ouais, non, c'est très important. Après avoir coché cette case, maintenant, vous pouvez sortir clairement. Alors, si vous voulez suivre des tutoriels de quelle application KineMaster m'a fait pour expliquer comment faire l'application, vous cliquez ici, vous allez vous rejoindre YouTube. Ici, c'est pour un instant, ça va s'ouvrir et voilà, vous allez voir. Ici, c'est pour des questions et voilà que vous vous posez peut-être sur le truc. C'est pas important ici. Ici, c'est pour les mises à jour, les nouvelles mises à jour qu'ils font, que l'application fait. Ça dit ça ici directement. Donc, s'il y a des nouvelles mises à jour, vous pouvez venir ici pour voir. Vous voyez, non? Ok. Donc, c'est un peu ça. Déjà, le 3 mars, ils ont fait une nouvelle mise à jour. Et voilà, qu'est-ce que ça dit? Mise à jour KineMaster 8.1 avec la nouvelle interface type. Vous pouvez créer, modifier. Bon, peu importe, c'est pas ça qui m'intéresse ici. Ok, donc je vais sortir de là. Parfait. Alors, vous allez voir ici, depuis là, je suis créé. Sinon, normalement, ça, vous pouvez être accueilli ici. Vous allez voir énormément de choses ici. C'est comme CapCut, en fait. Ça a des modèles et voilà, que vous pouvez faire truc là. Donc, il y a des tutoriels, des échantillons ici. Vous venez dans Mise. Dans Mise, c'est uniquement créer et publier directement. Vous avez aussi une box ici, c'est pour vous connecter. Donc, je peux facilement me connecter en cliquant sur continuer avec Google. Et voilà, vous pouvez vous connecter si vous souhaitez. Donc, ça, c'est juste un petit détail. C'est bien si vous voulez enregistrer vos éléments sur, comment on appelle ça? Si ça ne marche pas avec Google, vous pouvez continuer avec email. Donc, vous mettez votre adresse email. Donc, voilà, je vais arrêter la vidéo pour mettre le mot de passe. Alors, j'ai mis mon mot de passe, je vais me faire connecter. Normalement, chez vous, ça devrait être s'inscrire. Chez vous, devrait être s'inscrire. Voilà. Ah, ok. Donc, je dois faire s'inscrire. Je ne me suis pas encore inscrit ici. Donc, je mets mon adresse email rapidement. Donc, vous vous demandez en quoi c'est important. C'est vraiment important. Je vous le dis clairement. Ah, c'est déjà utilisé. Normalement, j'ai déjà un compte à ce niveau. Bon, je vais me connecter avec un autre compte. Donc, voilà. C'est pas grave. Je veux juste vous montrer le processus. Waouh. Bon, de toute façon, apparemment tous mes comptes, après il va venir me connecter, donc c'est pas ça important ici de toute façon. Alors donc si vous venez dans moi aussi, vous devez vous connecter aussi. En tout cas, faites tout possible pour vous connecter. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Ce qui nous importe, c'est la partie créée. Alors
Déjà ici, vous avez vos dossiers. Donc, aussi, si par exemple je travaille et que je peux en fait importer le projet pour vous partager. Comme je vous l'avais, je vais vous montrer comment le faire. Par exemple, voilà, je viens, j'écris sur les trois camions devant un projet qui est créé et je fais exporter en fichier key. Et là, quand je le fais, ça veut dire que je peux partager ça avec vous. Et vous, si vous imposez et vous mettez ça chez vous et exporter en key ici. Donc, si je fais que je vous envoie ça, vous pouvez importer ça et faire comme si c'est vous qui avez fait le montage vidéo. Un exemple. Je vais supprimer tout ce projet. C'est un projet. Je vais supprimer ce projet par exemple. Voilà, c'est un projet. Je peux aussi supprimer ceci si je souhaite. Effacer. Maintenant, je vais importer ça, vous allez voir. Je viens ici, je clique d'abord sur créer projet et je viens d'importer qui est en haut là-bas. Je clique sur importer. Et là, je vais dans téléchargement, là où j'avais mis le dossier dans lequel j'ai mis le projet, pas forcément téléchargement, mais le dossier dans lequel j'ai mis le projet et je cherche le projet clairement. Donc, le projet, c'est ça qui est ici. Donc, je clique sur ça et là, quand vous cliquez sur ça, vous allez voir que ça va commencer importation et voilà. C'est comme si c'est moi qui avais créé le projet en fait. Le projet est encore là. Et je peux modifier les choses si je veux. Ouais, non, je peux même faire tout ce que je veux. Vous comprenez un peu? Ok, donc c'est ça, c'est un petit parenthèse. Donc, vous cliquez sur les trois points. Ceci, c'est pour télécharger ça sur votre compte Google. Comme ça, vous pouvez le télécharger. Puis ça, si vous changez de téléphone, vous pouvez renommer, dupliquer et autres. On continue. Maintenant, vous créez un nouveau projet. Les bonnes choses, vous allez commencer. Vous mettez le nom de votre projet ici. Donc, je mets essai. On va juste lui donner essai. Ensuite, le ratio. Alors, attention ici. Si vous mettez mauvais ratio, vous ne pouvez plus changer. Il va falloir recommencer. Donc, rassurez-vous d'être sûr que le ratio que vous êtes en train de mettre là, c'est la bonne et le bon ratio. Voilà. Donc, chez moi, maintenant, je peux ajouter YouTube, TikTok, Instagram, standard aussi. Et ça, c'est Instagram, apparemment, Instagram. Ça aussi, ça, c'est pour créer des films longs, des clips musique beaucoup plus longs. C'est ça, on utilise ici. Ok, donc je vais rester ici. Ensuite, avancer. Soyez sûr de vous êtes ajusté. Donc, ça peut au début se dépendre. Donc, moi, je laisse comme ça, je vais créer. Alors, ça, c'est l'interface de KineMaster. Alors, on va fermer d'abord cette partie. Donc, ça se présente comme ça. Souvent, l'application travaille en version debout comme ça, donc portrait, et ça travaille en version couchée, c'est-à-dire paysage. Donc, ce que vous devez faire, vous venez sur paramètres ici. Et chez vous, peut-être ceci sera coché. Décochez ça. Ouais, non. Et choisissez le format que vous voulez. Si vous voulez que ça soit couché, choisissez ça. Sinon, vous pouvez cocher ça. Et donc, à chaque fois, si vous tournez votre téléphone, l'application va tourner. Ouais, non. Donc, moi, je n'aime pas ça. Je préfère travailler debout. Mais pour certains projets, ça nécessite de coucher le téléphone. Là, vous venez faire paysage. Donc, je suis portrait. Donc, le reste des paramètres, vous pouvez aussi voir les paramètres ici. Et aussi, voilà, des paramètres quand même qui ne sont pas mal ici. Donc, dès que vous finissez de faire tout ça, rassurez-vous que au moins ceci est décoché et les deux ceci sont collés. Voilà, dès que c'est fait, vous sortez en cliquant sur la croix qui est là. Le format s'affiche directement en haut ici. Comme je l'ai dit, on ne peut plus changer ça. Bon, pour exporter, c'est ici, on clique. Voilà, on clique sur la flèche. Donc, comme je n'ai encore rien fait, ce n'est pas actif. Pour sortir, c'est ici. Donc, je vais rapidement ajouter un élément. Alors, ceci, c'est pour faire la lecture. Voilà, ici, c'est pour faire la lecture. Genre, c'est ici on voit le travail que vous faites en fait. Et ceci, c'est pour la lecture. Ceci, c'est pour venir au début d'un clic. Ceci, c'est pour venir à la fin d'un clic. Et à ce niveau, ouais, cet espace qui est ici, c'est ici. Ça s'appelle la timeline. Timeline, c'est ici pour tous vos éléments que vous allez acheter. Et cette ligne, c'est cette ligne qui va permettre de délimiter certaines choses. Vous allez comprendre. Je clique sur média alors. Cliquez sur média, vous voyez qu'une partie va s'ouvrir. Alors, vous allez voir tout, vidéo, image. Souvent, moi, je laisse ça souvent sur tout. Alors, si vous cliquez sur, ici, vous allez voir tout, ressources, vidéo, ressources, image. Si vous cliquez sur ressources, image, vous allez voir énormément d'images qui sont ici. C'est pas mal. Vous cliquez sur, donc là, si vous venez sur vidéo, il y a quand même des images. Donc, comment on fait pour trouver en fait les ressources? C'est simple. Pour télécharger les ressources en a, vous venez ici, cette icône, magasin. Et dans magasin, vous essayez de télécharger des trucs en attendant. Ouais, non, donc c'est ce que moi je fais. Je défile, je perds une image par exemple et je télécharge des choses. Je télécharge. Comment les télécharger? Vous venez ici et vous cliquez sur télécharger. Quand vous téléchargez quelque chose, normalement ça va directement dans votre Access Store. Donc vous devez avoir, si j'avais un peu de forfait, venir ici télécharger des choses. Ouais, non. Et même des choses automatiques. Voilà, si je viens sur le A,
Là, je suis des... Bon, ça, c'est des polices. Donc, vous venez aussi, vous téléchargez aussi des polices. Donc, on aura à utiliser une police là-bas. Donc, on aura utilisé une police dans la prochaine vidéo pour les assistants. Donc, la police s'appelle Roboto. Vous venez sur Roboto et vous téléchargez la police Roboto. Voilà, vous venez ici, vous téléchargez la police Roboto. Voilà. Donc, vous pouvez aussi télécharger beaucoup de pour toutes les polices qui vous plaisent. Donc, ouais, non, vous téléchargez toutes les polices qui vous plaisent. Moi, par exemple, j'ai Bebas ici, je vais télécharger Bebas. Voilà. Donc, je vais aussi télécharger une police qui s'appelle Anton. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, chaque fois que vous téléchargez quelque chose, ça va dans votre Access Store. Donc, parcourez en fait ce truc-là. Et téléchargez énormément de choses. Les arrière-plans, tout ce que vous voulez. Téléchargez tout. Voilà, même des musiques, vous pouvez télécharger. Vous cliquez sur, pour la musique, vous cliquez sur devant l'icône de téléchargement et c'est bon. Donc, dès que vous finissez de faire ça, ainsi, vos ressources vont venir soit dans ressources images. Ouais, donc ça vient dans ressources images. Mais je crois que les couleurs blanc et noir là viennent naturellement. Les ressources images, ouais, non, les ressources et autres. C'est bien. Donc, aussi, vous avez aussi vos propres ressources qui sont ici. Donc, c'est ça que vous voyez là. Vous défilez un peu, genre vous défilez comme ça, vous voyez vos propres ressources. C'est un peu ici. Alors, donc, chaque fois que vous voulez sélectionner quelque chose, il suffit de venir là, simplement de sélectionner le truc. Par exemple, si moi je viens ici dans l'autre, je choisis par exemple une vidéo, vous faites OK. Voilà, donc vous allez voir que ça va venir. Donc, je peux cliquer sur la croix ici pour sortir ou bien cliquer encore sur média et là ça va partir. Vous comprenez un peu? Ah, OK. Alors, pour ajouter des calques, c'est-à-dire ça c'est pour ajouter des éléments sur la première ligne ici. Alors, pour ajouter des éléments sur la deuxième ligne, genre en bas ici, en bas, vous voyez, c'est là on vient à calque. Et là, on ajoute des éléments. Par exemple, je vais venir encore dans download. OK. Ça c'est KineMaster Capture. Pardon. OK. Donc, je peux venir ici encore et voilà, ajouter des choses et recliquer encore sur média. Là, voilà, tout ce que je vais ajouter vont venir en bas ici. Je peux aussi venir ici, par exemple, audio. Et voilà, je peux venir ici dans audio. Un instant, normalement, j'ai des audios, normalement ici, mes ressources. Voilà, je viens dans mes ressources complètement. Je peux choisir un audio ici. Je clique sur le plus et voilà, je ressors. Parfait. Je peux aussi ajouter, même si j'ajoute aussi des tests, pour ajouter des tests et vous mettez ce que vous voulez mettre. Je mets bonjour, je valide. Ensuite, je viens dans police. Je peux venir dans police d'abord. Et voilà, j'ai des polices ici. Donc ça, c'est préféré. Sinon, je peux venir dans Android. J'ai des polices dans Android latin. Donc c'est classé en fait. Voilà. Donc je peux venir là maintenant choisir cette police et cliquer ensuite ici. Et voilà, j'ai ma police que je peux agrandir. Je peux lui donner même une couleur. Donc vous venez seulement dans la couleur en bas ici et vous lui donnez une couleur. Donc chez vous, vous pouvez être sur curseur ou bien sur spectre. Alors vous pouvez venir dans gris et vous allez voir énormément de couleurs ici. Et vous finissez de choisir ça et vous validez. Donc, je vais choisir une couleur jaune comme ça et vous validez. Donc vous voyez que ça prend. Alors vous pouvez aussi, il y a une autre manière de choisir des couleurs. Genre vous venez dans ici, vous cliquez sur le crayon qui est ici. C'est que ça veut dire que vous avez une couleur quelque part que vous voulez choisir. Voilà, par exemple, je clique et voilà, j'ai la couleur qui est là. Vous comprenez? Et vous validez encore. Donc c'est pas ça que je veux quand même. Je veux la couleur jaune. On peut continuer par ajouter. Il y a aussi ce qu'on appelle auto sous-titre ou bien auto caption. Nous les choses ça des sous-titres automatiques. Vous venez dans obtenir un plugin. Vous venez dans obtenir un plugin et vous allez voir les sous-titres aussi. Vous allez venir ici sélectionner le sous-titre qui vous convient. Donc moi je vais chercher français. Donc c'est français. Je vais donc vous cliquez sur français et là vous cliquez sur download. Vous voyez que c'est un peu lourd. Ça prend jusqu'à 426. Donc vous devez avoir une bonne connexion internet avant de l'utiliser. Sinon, vous ne pouvez pas. Il faut d'abord le télécharger. Mais quand vous téléchargez une fois, c'est fini. Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Si vous voulez dans autocollant, là, vous avez des formes, des autocollants, des trucs, énormément de trucs. Ouais, non. Vous pouvez aussi cliquer sur avoir plus. Là, ça vous ouvre clairement le grand article. Ouais, non. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux juste les formes. Donc, vous avez des formes de base ici. Voilà. Donc, si par exemple, je voulais un cercle. Vous venez simplement là et vous cliquez sur et vous cliquez sur ce que vous voulez. En tout cas, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, si par exemple je veux ce cercle là, j'ai vu un cercle que je préfère ici. Voilà, ce cercle là. Donc, vous pouvez aussi faire appel sur certains éléments, voilà, qui vous savez que vous allez les utiliser plus tard. Comme ça, chaque fois que vous allez venir dans autocollant encore une autre fois,
Voilà, vous venez dans préférer et vous allez voir tous vos autocollants et vous le sélectionnez. Et là, vous allez voir que ça vient directement. Vous faites sortir. Donc, vous pouvez donc, après l'avoir choisi, vous pouvez donc changer même sa couleur. Vous voyez, non? Donc, vous venez, vous sélectionnez. Apparemment, ça, c'est, vous venez dans la propriété. Donc, pour changer la couleur d'un autre compte, vous venez dans la propriété, ensuite couleur, et vous lui donnez la couleur que vous souhaitez, et vous faites, vous lui donnez la couleur que vous souhaitez, et vous faites. Voilà, c'est parfait comme ça. Ensuite, vous sortez de là, vous pouvez le diriger quelque part là où vous voulez. On continue. Nous avons aussi les effets. Pour les effets ici, vous allez remarquer tous les éléments qu'on a eu, ça vient en bas. Et c'est l'avantage de KineMaster. Ici, c'est des capteurs, ça allait classer tout sur la même ligne. Et c'est souvent moche, par exemple. Mais vous voyez que chaque chose, c'est sur sa ligne. Et c'est vraiment joli comme ça. Vous venez dans effet. Voilà. Vous faites la même chose ici. Vous savez l'effet qui vous plaît. Il y a beaucoup d'effets ici. Donc, un effet, par exemple, ça là, comme ça, par exemple. Ou bien ça là, par exemple. Ou bien ça là, par exemple. Voilà, j'ai énormément d'effets. Donc, à moi de choisir l'effet qui me plaît. Et puis, c'est un peu ça. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle transition. Donc, pour transition, je vais essayer de scinder. Voilà, vous pouvez aussi scinder des éléments. Hein. J'avoue que si vous sélectionnez l'élément, vous faites scinder. Et vous allez voir que l'élément va se scinder. Vous pouvez augmenter même le volume d'un élément ici. Voilà, vous comprenez, vous pouvez faire tout. Mettez la main dans l'application. Alors, pour ajouter des transitions, entre chaque clic, vous allez voir ce truc-là. Voilà, vous cliquez sur ça. Ouais, non. Je ne sais pas si vous voyez ça, hein, c'est une sorte de petits carreaux que vous voyez là. Vous cliquez sur ça, un instant. Excusez-moi. Vous cliquez sur ça. Voilà, c'est ça ici. Ce petit carreau qui est entre les deux. Vous cliquez sur ça. Et là, vous avez énormément ici également. Vous aussi faites afficher plus pour voir beaucoup d'autres transitions également. Vous comprenez? Donc, moi, il y a déjà des transitions de préférées ici. Donc, vous voyez, c'est une transition que j'ai ici, c'est qui n'est pas mal. Voilà. Alors, vous allez aussi voir quelque chose. Quand vous finissez de sélectionner les transitions, vous allez voir en haut ici, il y a une sorte de grade qui vient. Donc, pour augmenter la distance de la transition, j'ai dit la durée du moins, où vous pouvez aussi défiler comme ça ou diminuer complètement. Ouais, non. Et c'est bien de diminuer, c'est vraiment bien de diminuer jusqu'à 0,5 par exemple. Voilà, un truc comme ça. Donc, ça dépend en fait, vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. On peut continuer. Hein. Vous pouvez aussi écrire directement. Ça, c'est des éléments que je vais ajouter. Une dernier élément ici qui est important. Vous voyez ça là aussi. Capture d'écran. Quand vous faites capture d'écran et vous faites capture et ajouter par exemple, vous voyez les éléments, tous les éléments qui étaient là-bas vont venir encore ici. Juste en bas, à la fin ici. Vous allez voir. Vous voyez que ça vient directement et c'est vraiment démentiel. Ouais, non, ça vient ici, mais sous forme d'éléments. Bon, ben, ça vient, mais sous forme d'éléments, c'est la différence. Et c'est vraiment important. Vous pouvez aussi faire des importations de projets, genre importer un projet, comme j'avais déjà des projets. Dans un projet que vous avez déjà sur votre espace et sur votre là-bas, vous pouvez l'importer ici. Et là, ça va venir automatiquement. Ouais, non, c'est vraiment démentiel. J'adore cette application en fait. Ouais, je l'adore. Je peux vous dire, j'adore ça. Ouais, non. Vous pouvez clairement entrer également dans votre magasin, vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça. Alors vous l'aurez déjà compris, si un élément n'est pas sélectionné, voici les éléments que vous allez voir. Mais si un élément, excusez beaucoup, hein. Mais si un élément est sélectionné, comme ça par exemple, et vous pouvez modifier maintenant cet élément, vous allez voir des effets de cet élément, vous pouvez même remplacer un élément, extraire l'audio d'une vidéo, faire énormément de choses, que ceux qui auront la chance d'avoir la version premium de la formation, parce que oui, à la fin du troisième jour, je vais lancer 10 places pour permettre à 10 personnes de rejoindre ma formation complète en montant une vidéo sur KineMaster. Là-bas, on va utiliser tous les outils qui sont dans KineMaster. C'est que ça rien ne sera plus truc pour vous. Mais j'espère au moins que vous avez compris un peu comment fonctionne l'application. Voilà. Alors maintenant, vous avez énormément de choses. Vous avez aussi ce qu'on appelle des keyframes, par exemple. Je vais supprimer. C'est pas ce que je vais supprimer. Ben, je vais supprimer effet. Je vais supprimer beaucoup d'éléments pour vous donner la possibilité de. Je ne sais pas trop. Bon, je vais supprimer. Alors, ça là aussi. Donc, ça me reste. Il y a aussi le logo, il va le supprimer. Donc, je vais laisser la forme là. Je vais lui donner rapidement une couleur jaune. Et maintenant, je vais faire quelque chose. Alors, vous allez voir que chaque élément vient avec un premier keyframe. Si je voulais faire quelque chose, je viens au deuxième keyframe. Et arrivé à ce niveau, je peux revenir sur le premier keyframe et agrandir ça pour que ça prend carrément tout l'espace. Ouais, je l'agrandis complètement comme ça. Ouais, non, je m'assure que c'est comme ça. Ok, et vous allez voir, est-ce que vous voyez? Et je viens ici à l'intérieur, comme ça, je clique sur
le graphe et choisir ça là par exemple. Deuxième. Je vais faire la lecture, vous allez voir. Voilà, je vais choisir. Bon, je vais diminuer le volume pour. Je ne veux pas qu'il parle. Regardez. Est-ce que c'est pas. Donc, on peut faire des animations comme ça sur tout. Voilà. Je pourrais même également changer la couleur. Donc, venir quelque part ici. Toujours ici. Et voilà. Je vais changer la couleur cette fois-ci. Et je vais valider. Et je vais sortir. Apparemment, ça n'a pas pris. Donc, c'est pas grave. Sinon, je voulais quand même que ça change un peu de couleur. Ça allait vraiment joli comme ça. Vous voyez un peu. Mais c'est pas mal. Donc, on a déjà le résultat. Donc, c'est un peu quelques modifications que vous pouvez faire dans KineMaster. Il y a aussi l'animation ici qu'on peut animer un élément. Mais bon, je ne l'utilise pas trop. Sinon, entrée par exemple, il y a des animations fondues par exemple. Ouais, donc c'est pas mal. Et la sortie, je lui donne un petit fondu. Et voilà, vous pouvez voir. Comme ça va Collaboration en temps réel, c'est le. c'est vraiment joli. Ouais. Donc pour exporter, vous cliquez ici. Ensuite, vous allez lui donner la taille maximum que vous voulez. Donc vous pouvez glisser. C'est comme ça, on glisse. Ouais, on glisse comme ça. Donc je reste là. Vous glissez comme ça. Vous glissez comme ça. Donc ensuite, vous pouvez augmenter celui-ci. Mais remarquez qu'au fur et à mesure qu'on augmente, on va voir que le bitrate ici. Au fur et à mesure qu'on augmente le bitrate, donc ça c'est ça on augmente, c'est ça on appelle le bitrate. Et vous allez voir au fur et à mesure l'espace que ça va prendre augmente. Souvent moi je préfère laisser sur 12 bitrates. Ouais non. Je préfère laisser sur 12 bitrates. Ouais non. Ensuite je viens, je fais enregistrer la vidéo, vous allez voir que l'exportation va commencer. Donc c'est tout pour cette vidéo. Mettez la main dans l'application, parcourez les outils, ça va vraiment vous aider, vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça. On se retrouve maintenant dans la prochaine vidéo, on va faire le cas pratique. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.